Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend pour la période du mois d'avril 2024. Alors bien sûr, c'est une période, c'est une énergie. Donc ça peut parler à certains lions dès à présent, parler à d'autres au mois d'avril et parler à d'autres au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ici, ce n'est pas de la magie, donc ça ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Je ne sors pas des lapins de mon chapeau, donc j'ai des informations pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça ne leur parlera pas. C'est pour ça qu'il faut regarder l'ascendant ou le signe lunaire. Mais je vous invite donc à prendre ces messages avec beaucoup de discernement, voilà, et un petit peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque. Donc ici, nous avons des messages. Vous prenez uniquement ceux qui vous intéressent et uniquement ceux-là. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour m'encourager. Quelle bonne surprise vous attend, les amis Lion. Nous avons la carte de tempérance. Alors, tempérance, c'est intéressant, surtout pour, par exemple, les lions qui pourraient avoir des difficultés relationnelles actuellement. Pour toutes les personnes qui sont en conflit. Tempérance, c'est faire la paix, par exemple. C'est retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc, déjà, ça peut être un message pour certains d'entre vous de retrouver le calme, de trouver une certaine forme de conciliation, une certaine forme de réconciliation, pourquoi pas, pour certains. Attention, ce n'est pas parce que vous vous êtes séparé de votre ex que ça parle forcément de lui ici. Ça peut parler de tout à fait autre chose. N'y voyez pas que ce que vous avez envie d'y voir parfois. C'est ça aussi le problème des tirages généraux, c'est qu'on se dit « Ah, j'attends une réconciliation avec mon ex d'il y a 5 ans ». Et il me dit ça, donc c'est super, on y croit, et en fait c'est pas du tout ça, c'est une réconciliation avec son boss ou je sais pas quoi. Donc tempérance, c'est ça déjà, c'est retrouver une certaine forme de calme et de calme et d'équilibre à l'intérieur de soi parfois, par le biais par exemple de vacances. Tempérance, ça représente l'amitié, les congés, le fait de prendre un peu de recul et de retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc peut-être que certains lions ont décidé de profiter de certains congés actuellement, de partir en vacances, de se refaire une santé, j'ai envie de dire, avec tempérance. Tempérance, c'est également l'énergie de la guérison. L'énergie de la guérison. Alors quand on dit guérison, on ne guérit pas de certaines maladies, c'est pas de la magie comme je l'ai dit au début. On parle de guérison des liens, de guérison par rapport à des conflits, par rapport à quelque chose qui ne se passait pas. Parce que la tempérance, c'est s'adapter. C'est la carte de l'adaptation, de la flexibilité. C'est la capacité à changer d'avis, de changer de perspective et de ne pas s'encrouter, entre guillemets, à dire je ne changerai jamais, de toute façon je suis comme ça, je changerai jamais, ou je sais pas quoi. Tempérance, elle s'adapte, elle a bien vu qu'il y avait peut-être une problématique dans sa vie, et elle se dit, bon, je me faufile, je trouve une façon de gérer autre, pour me sortir de ce sentiment de conflit, ou ce sentiment conflictuel en moi. Voilà. Avec ça, en dos de deck, nous avons l'étoile. Donc, l'occasion, effectivement, pour certains d'entre vous, d'avoir de bonnes vacances, de prendre un avion avec l'étoile ici, et de partir, essayer de retrouver un peu sa route, de retrouver... c'est un peu sa boussole personnelle par le biais de vacances, de repos ou d'une réconciliation, d'une conciliation professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, il y a le besoin ici de se sentir, de sentir qu'on retrouve son chemin. Alors à côté de ça, cette tempérance, elle regarde ailleurs, elle ne regarde pas l'étoile, qui elle la regarde. Donc ici, il y a une amélioration pour certains des liens, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit quand même qu'il reste encore quelque chose qu'on fait semblant de ne pas voir ou qu'on ne veut pas régler, ou un peu comme si comme si on n'était pas en phase avec quelqu'un et que
on était soit attendu au tournant, ou soit que quelqu'un nous observait et que nous, on s'en foutait royalement. Il reste encore une petite dynamique comme ça. 14, 17, ça fait 31 si je ne me trompe. Ça fait donc l'énergie de l'empereur, 3 et 1. L'énergie de l'empereur. Donc il y a ici retrouver son pouvoir personnel. L'empereur, ça peut nous parler justement de ce lien ici. Alors c'est soit un patron qui supporte pas l'idée qu'on parte en vacances ou qu'on prenne des congés, ou soit il y a un rapport de domination, quelqu'un qui aimerait avoir un peu plus d'ascendant sur nous et nous on s'en fout. Ou alors c'est le contraire, c'est nous qui voulons avoir l'ascendant sur quelqu'un et cette personne s'en fout. Hein. Ça dépend comment vous vous placez. En tout cas, dans un premier temps, on essaye de trouver un rééquilibrage, on s'adapte par rapport à une situation pour se sentir mieux. Il y a vraiment ici, avec Tempérance et l'Étoile, le sentiment d'être beaucoup mieux dans sa peau, beaucoup mieux à sa place. On se sent plus à sa place avec ces deux énergies. On se sent plus sécure aussi, puisqu'on a l'énergie de l'empereur hein, qui réunit ces deux énergies. Le chariot, donc il peut y avoir effectivement une dynamique de voyage, de déplacement pour certains. Et pour moi, il y a ici, avec Tempérance et l'Étoile, le sentiment qu'on a besoin de se redorer la pilule un peu, qu'on a besoin de recréer de l'énergie, de guérir pour se relancer, pour aller de l'avant. On a besoin de redonner de l'huile dans le moteur, de remettre de l'essence dans le turbo pour pouvoir avancer. On a besoin de cette période un peu de calme. Comme si vous étiez donné à fond la caisse et que là, on arrive à un moment où un peu down et on a besoin de remonter la machine. Hein. Donc, c'est un moment pour soi, de rééquilibrage dans le bien-être quelque part. Et ça peut passer par un voyage, par des soins, j'allais dire esthétiques. Pourquoi esthétique? Je ne sais pas. Si, l'étoile peut parler d'esthétique, donc ça va parler peut-être de soins esthétiques pour certains. C'est ça la bonne surprise, hein, pourquoi pas. Ou de soins relatifs à l'eau, avec l'étoile, quelque chose de naturel, j'allais dire de bio. Il y a cette énergie avec l'étoile. Donc on a besoin de retrouver un équilibrage. On peut peut-être faire amorcer un régime pour certains d'entre vous, par exemple. Allez, on va regarder ici qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre élément pour les lions. Quelle bonne surprise attend les lions en avril 2024 avec Tempérance et l'Étoile. Alors, Alguise, ici, hein, on voit ce personnage avec sa lampe en train de mettre en lumière certains monstres, j'ai envie de dire. Oui, on va appeler ça des monstres, en tout cas des peurs peut-être. Ça peut représenter certaines peurs, parce que on voit ici qu'il y a des yeux et on met en lumière quelque chose qui n'était pas clair. Un peu comme si on réalisait qu'on avait des ennemis, par exemple, qu'on avait des gens qui regardaient dans notre dos et dont il fallait se protéger. Ici, avec Elguise, qui veut dire bouclier, hein, on essaye de se protéger justement, soit de la pression, soit de la critique, soit des regards autour de soi. C'est l'énergie de se défendre. Et ça peut passer par Tempérance, c'est-à-dire on s'adapte par rapport au sentiment d'être critiqué, d'être jugé, d'avoir la pression, que quelqu'un soit sur notre dos, entre guillemets. Alguise, c'est un petit peu suivre son instinct. On sent que quelque chose se passe, on sent qu'il y a quelque chose qui se joue peut-être dans notre dos, et on s'adapte. Mais on n'est pas naïf, hein, quelque part. L'étoile, ici, elle peut nous parler de naïveté, mais ici, on est dans la bonne surprise, dans le côté positif de l'étoile. Pour moi, on n'est pas dans une rêverie naïve. On se rencontre, on met la lumière sur ses ennemis, et de ce fait, on sait comment s'en défendre. On sait comment éviter que ces yeux ici prennent du pouvoir.
Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant. D'ailleurs, vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. D'ailleurs, et également, si vous souhaitez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous le savez, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous pourrez m'écrire sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'intéressant, de bon dans la vie des lions en avril? Quelle bonne surprise attend les lions concrètement avec Tempérance et l'étoile ici? Quelles sont les énergies qui ressortent avec Tempérance et l'étoile? Je trouve en tout cas ces deux énergies très réconfortantes. La grenouille. La grenouille nous parle effectivement de la possibilité d'un déplacement et de revenir, puisque Kaelu veut dire rentrer, rentrer chez soi. Donc ça peut nous parler d'un déplacement, du fait de revoir quelqu'un rentrer. Tempérance qui nous parle de conciliation, de réconciliation, il peut y avoir le retour de quelque chose. Une situation nous revient. Le boomerang qu'on a envoyé revient aujourd'hui. Une situation qui n'était pas totalement terminée revient. Tempérance, ça représente le renouveau, donc c'est la conclusion aussi de quelque chose. Être en paix avec son passé, faire un trait. Quand je dis faire un trait, c'est pas forcément éliminer cette ombre, cette personne qui pourrait revenir. C'est éliminer la problématique du passé, en tout cas. Cette personne, soit elle continue d'aimer cet homme qui revient, soit elle doit admettre qu'elle l'aime et qu'elle doit le laisser revenir dans sa vie, soit elle doit admettre qu'elle ne l'aime plus et qu'elle doit en terminer, arrêter de penser à lui. C'est ça, l'énergie de Tempérance. On guérit les choses du passé pour aller de l'avant. Donc il y a quand même l'énergie d'une conciliation ou d'une réconciliation. Trouver l'harmonie ici avec quelqu'un, quelqu'un qui vraisemblablement bouleverse un peu votre émotionnel, votre imaginaire, votre poésie, quelqu'un en qui vous pouvez penser beaucoup, par exemple. Qu'est-ce qui se passe pour les lions avec la Tempérance et l'étoile ici? Le bonsaï. Donc ici, on a quand même l'énergie vraiment de reprendre des forces, parce que le bonsaï, c'est justement complètement une énergie de terre ici, et ça représente votre vitalité, vos forces. Je pense que certains d'entre vous ont vraiment besoin de se dorer la pilule sur une plage, c'est tout ce que je vous souhaite, de se reposer, de prendre des congés, de s'amuser, de revenir sur quelque chose de plus naturel, de plus branché épanouissement, développement personnel, bonheur, bien-être, ce genre de choses. Le bonsaï, ça va nous parler de ça. Donc il y a peut-être le besoin quand même de partir véritablement, se redorer cette énergie, une énergie que vous avez peut-être perdue avec cette énergie à cause des critiques, à cause de la pression, à cause vraiment le sentiment qu'on vous en a foutu plein le dos, plein sur le dos, ou que tout le monde est sur votre dos. Ok, on continue avec le tarot mystique. Dans la barre d'infos, vous trouverez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour le mois de mars, qui sont évidemment toujours à votre disposition. Les messages de vos guides, la guidance sentimentale, professionnelle, la guidance générale et la bonne surprise de mars sont à votre disposition. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois d'avril pour les lions avec Tempérance et l'étoile? Allez. L'ermite, un besoin de prendre du recul, d'introspection quelque part avec cet ermite. Le valet de denier. Il y a besoin ici, avec le valet de denier, il y a quand même un investissement par rapport à quelque chose. Et le 5 de bâton. On voit cet ermite qui va beaucoup plus lentement quelque part. Cet ermite, il vous invite à une certaine forme d'introspection et donc à un ralentissement. Il
il vous permet de vous reconnecter à une part de vous-même. Il y a quand même, avec l'ermite et le valet de denier, une réflexion sans doute, une pensée sur le fait de comment vous vous investissez ou comment vous vous êtes investi. Il y a besoin de réfléchir à quelque chose en lien avec un investissement. Alors, soit on parle d'investissement financier, pépette, hein, soit on parle de votre investissement dans une nouvelle cause, une formation ou quelque chose comme ça. Le valet de denier, c'est l'apprenti, celui qui a des choses à apprendre. Euh, pour moi, il y a une réflexion ici sur votre engagement dans quelque chose, parce que le 5 de bâton, ça nous parle d'une certaine forme de débat, une certaine forme de combat que l'on mène contre soi ou contre les autres. Et effectivement, on a besoin de prendre du recul et de voir comment on va s'investir, comment on va commencer ou recommencer quelque chose sur une bataille. Ça me parle d'ambition ici et de se positionner par rapport à ces ambitions et les ambitions des personnes qui sont en face de nous. Peut-être qu'il y a une dimension un peu professionnelle pour certains d'entre vous. Peut-être que la dimension où vous avez besoin de guérir quelque chose, d'être plus en équilibre, de besoin de prendre du recul, de vous détendre, c'est vraiment en lien avec la vie professionnelle ici. Comment on s'engage avec d'autres personnes pour ne pas rentrer dans le conflit. Comment aussi on prend peut-être suffisamment de recul pour se réinvestir après. Il peut y avoir aussi une réflexion tout simplement sur le chemin que l'on va suivre après. C'est-à-dire comment on va s'engager à nouveau dans notre vie, peut-être après certaines vacances ici. Alors, on va essayer de préciser avec un tout nouveau jeu qu'on m'a envoyé bien gentiment. Il s'appelle Tous des anges. C'est un Lenormand. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, juste en dessous. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite ici, les amis Lion? Avec l'ermite. Nous avons l'enfant. Donc, il y a vraiment une certaine forme de réflexion pour voir éclore quelque chose de neuf. L'enfant, c'est cette énergie où on veut du neuf. L'ermite, c'est le vieux. Et l'enfant, c'est le jeune. Donc, il y a peut-être de vieux schémas qu'on n'a pas envie de voir revenir, dont on veut éliminer. On veut que quelque chose change, j'ai l'impression. Hein. Vous avez besoin que quelque chose change. C'est peut-être en lien, justement, avec ce sentiment de pression, de critique, sur votre mode de défense que ça se joue. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier? La tour. Oui, il y a une réflexion pour certains d'entre vous par rapport au lieu de vie, par exemple, la tour. L'entreprise aussi, la tour, on va nous parler d'un bâtiment. Il y a une réflexion pour que quelque chose change dans un bâtiment. Alors, soit dans la vie de tous les jours, dans votre immeuble, hein, entre guillemets, ou soit dans votre entreprise, avec une administration ou quelque chose. Mais il y a ici une réflexion. Certains d'entre vous vont s'adapter et vont par exemple demander à l'administration une aide pour un apprentissage ou pour quelque chose comme ça. D'autres vont demander, vont avoir besoin d'une certaine forme de réflexion pour savoir comment investir leur argent, comment s'investir comment investir dans l'immobilier par exemple. En tout cas, il y a une réflexion sur déconstruire quelque chose pour reconstruire autrement, avec l'enfant à proximité. Et l'ancrage, voilà, c'est vraiment de se réancrer, de se solidifier quelque part, de retrouver de l'ancrage avec les renards ici. Pour moi, c'est vraiment plutôt en lien quand même pour certains d'entre vous, en lien avec le travail, la combativité, la pression, le fait d'avoir j'allais dire des ennemis, peut-être pas à ce point-là, des personnes en tout cas en opposition avec nous, que ce soit le patron ou des collègues qui
qui se battent pour essayer d'avoir leur place ou d'avoir la nôtre, entre guillemets. Ici, l'ancrage, c'est quand même essayer d'avoir quelque chose de... un positionnement ferme, quelque part. Et il y a peut-être besoin de révolutionner quelque chose ici, de déconstruire un schéma pour que ce soit plus stable. Ceux qui, par exemple, sont dans les strates supérieures de la hiérarchie, il y a peut-être un apprenti ici, ou quelqu'un de plus jeune, extrêmement ambitieux, ou alors pas forcément ambitieux, mais qui pose problème, et avec lequel il faut trouver de nouvelles solutions, un nouvel ancrage. Ok, voyez comment ça vous parle, et n'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies qui accompagnent les lions ici? Échange de cadeaux. Échange de cadeaux, c'est un peu l'énergie de tempérance. C'est, bon, bah écoute, si tu me donnes ça, je te donne ça. c'est un peu le partage, l'échange. C'est donnant-donnant. Avec tempérance, c'est exactement cette énergie d'équilibre. Bon, si je veux avoir ça, il faut que je me résolve à faire ceci, par exemple. C'est... oui, c'est du kiff-kiff, du kiff-kiff, du 50-50 avec tempérance. Donc, on reçoit cette énergie ici. Et respiration, ici, ça me parle de liberté. Il y a une certaine forme, j'ai l'impression, avec ce tirage, une certaine forme de pression. Vous ressentez une certaine forme de pression, qu'elle soit influencée par un patron ou des collègues, qu'elle soit influencée par un crédit immobilier qui vous... j'allais dire qui vous tasse, qui vous écrase, entre guillemets, ou le sentiment que ce crédit vous écrase, vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose ici pour retrouver de la respiration et de l'ancrage, d'après moi. C'est le besoin de, j'allais dire, il y a quelque chose en lien presque avec un sentiment d'un besoin de survie ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça va vous parler, ces mots. Voilà. Allez, on regarde un conseil de l'univers ici par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette tempérance? Ah, celle-ci est venue. Gémeaux et Mercure, ça nous parle d'une dynamique de déplacement pour certains d'entre vous, d'être dans le mouvement en tout cas. On vous conseille d'être dans cette dynamique ici, d'être dans le mouvement. On parle aussi peut-être d'un message ou d'une communication qui pourrait être importante. Donc faites attention peut-être à votre façon de communiquer. Soyez dans l'équilibre, dans le ni trop ni pas assez. Parlez suffisamment, exprimez ce que vous avez à dire, exprimez vos besoins. Il faut être en équilibre ici avec ses besoins, ses envies. Savoir calmer un peu ses ardeurs et aussi ne pas trop les calmer, entre guillemets. Donc ici, peut-être qu'il y a aussi, pour certains, soit des nouvelles, dans ce sens, où il va falloir maîtriser sa communication, puisqu'on est avec Mercure et le Gémeaux. Ça nous parle de plusieurs choses à la fois. Le Gémeaux, c'est aussi le côté, je ne sais pas, hésitation, méthodologie, stratégie, intelligence, peut être représenté avec ce signe du Gémeaux. Donc, on vous dit d'être en balance, d'essayer de trouver un juste équilibre dans une situation ici importante pour vous, pour justement retrouver le calme. Retrouver le calme et peut-être avoir une nouvelle dynamique avec le Bélier et Mars ici. Mais attention, ici, on est quand même dans une dynamique qui peut être agressive. C'est la planète Mars, la planète de la guerre. Donc ça peut être des pourparlers, entre guillemets. Peut-être des pourparlers pour calmer des tensions ou pour éviter qu'il y en ait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit de travailler ici. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et à me dire comment vous ressentez tout ça. Ça, je pense que ça me parle de ci, ça me parle de ça.
N'hésitez pas en tout cas. Pour me soutenir, n'oubliez pas également de liker, de partager et de vous abonner particulièrement si vous êtes que de passage et que vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube. Vous mettez un petit coucou, un like et un émoticône de votre choix en commentaire et ça m'aide énormément à sortir un petit peu du lot par rapport aux algorithmes qui me mettent dans le noir. Je vous remercie par avance de votre aide. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment la guidance générale du mois d'avril. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.